Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Culture Club, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Segova qui vient nous parler du son ECS. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. On est ravis de te recevoir pour nous parler justement de cet incroyable lieu culturel où se passe énormément de choses. Oui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et nous parler de ton rôle au sein du son ECS ? Ok. Donc je suis Isabelle Segovia, je travaille au Centre Établissement Culturel Solidaire. Voilà, c'est ça. Je voulais que tu le dises. En tant que directrice adjointe, administration, voilà. Et je viens, c'est une longue histoire, parce qu'en fait, avec Frédéric de Beauvoir, qui est le directeur du Centre, on s'est rencontrés quand on avait 20 ans. D'accord. Et on a monté une association d'accompagnement en production et en diffusion pour le spectacle vivant. Donc on a travaillé quelques années ensemble. Après, chacun a fait son chemin. Lui étant parti dans une scène nationale ou un centre dramatique. Moi, je suis partie travailler en prod avec un cirque et ensuite en cinéma. J'ai monté ma société de production. Et on s'est retrouvés il y a quelques années, juste avant le Covid, et j'ai intégré le centre pour qu'on continue l'aventure ensemble. Voilà. Ok, super. Et justement, est-ce que tu pourrais nous parler des missions principales du centre ? Oui, alors elles ont évolué parce que le centre existe depuis 2008. Oui. Et au départ, c'était vraiment une fabrique de culture. Il n'y avait pas du tout d'espace ouvert au public. Donc, c'était essentiellement des arts plastiques, donc des artistes qui venaient travailler, et aussi des espaces de répétition pour les compagnies. Sans ouverture sur le quartier, voilà, à part pour accueillir les gens pour le travail. En 2016, il y a eu des travaux qui ont été faits et qui ont permis l'ouverture au public du rez-de-chaussée, qui est devenu une salle d'exposition. Et en 2019, on a gagné un budget participatif et on a eu l'occasion de créer un théâtre de 50 places. Donc maintenant, tout le rez-de-chaussée peut recevoir du public. Et donc, on a toujours le premier étage qui sont des ateliers mutualisés pour les artistes plasticiens et le deuxième étage qui sont plus des salles de répétition pour les compagnies. Voilà. Ok. Et selon toi, qu'est-ce qui distingue justement le centre ECS des autres lieux culturels à Paris ? Déjà son fonctionnement. D'accord. Depuis 2008, le fonctionnement qu'a imaginé Frédéric de Beauvoir, c'est que ce soit un établissement ouvert à tous, sans sélection, en tous les cas dans les espaces de travail, c'est-à-dire que qu'on soit artiste amateur, artiste professionnel, on peut venir travailler au centre. Il n'y a pas de jugement sur la qualité artistique du travail. Aussi, au niveau de l'entrée, du prix, c'est-à-dire qu'il est adapté en fonction de la catégorie socio de la personne. Donc, il y a un tarif pour les artistes au RSA, ou artistes ou non-artistes, pour les personnes. Il y a un tarif pour un minimum. Il y a 3 tarifs possibles en fonction des revenus. Donc ça, c'est déjà très important qu'on soit ouvert à tous. Ça, c'est sûr. Pareil pour les salles de répétition, on essaie vraiment d'avoir un tarif défiant toute concurrence. Et puis ensuite, ce qui est super important aussi dans l'architecture du projet, c'est qu'on est également, on accompagne pour la ville de Paris les artistes dans l'entrepreneuriat culturel. Voilà. Donc quand ils ont un projet, et des artistes au RSA, essentiellement, quand ils ont un projet artistique, on les accompagne. On a une formation, un accompagnement sur 6 mois renouvelable. Une fois, donc sur 1 an, où on les accompagne pour réussir à monter leur projet. D'accord. Et justement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu trouves qu'avec les années, c'est plus difficile d'être artiste ou pas ? Est-ce que la précarité a augmenté ou ça a toujours été difficile ? Je pense que ça a toujours été difficile, mais je pense qu'il y a quand même eu un moment de rupture avec le Covid. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup... Et on a eu beaucoup d'artistes pour qui ça marchait
avant le Covid et qui ont passé, après les années Covid, c'est devenu très très compliqué pour eux et pourtant ils avaient vraiment une visibilité, ils avaient vraiment et ils se retrouvent sans rien. Donc après on les aide à se reconstruire et à construire leur projet. Donc c'est un véritable accompagnement un peu 360 que vous offrez aux artistes. Et puis un vrai soutien. Et puis franchement il y a des choses magnifiques qui se font, qui se réalisent et voilà, c'est juste un coup de main et un accompagnement qui est nécessaire et qui leur est profitable. C'est ça. Et au niveau des artistes que vous soutenez, est-ce que vous avez que des artistes en France ou des artistes qui viennent de partout ? Alors on a qui viennent travailler, en fait, on a pas mal d'artistes franciliens. D'accord. Pas seulement de Paris, franciliens aussi. On a et pour les artistes internationaux ou nationaux en dehors de Paris, c'est plus des artistes qui ont une exposition à monter et qui viennent travailler. Parce qu'ils n'ont pas d'atelier à Paris et que leur exposition est à Paris, par exemple, et qui, du coup, viennent travailler au centre pour organiser et réaliser leur exposition. Après, on a un partenariat avec un festival en Chine, à Chengdu. Ah, ok, super. Voilà, et on a eu des artistes qui sont partis en Chine il y a quelques années. Et on a accueilli des artistes chinois. Et je pense qu'on va renouveler l'expérience la saison prochaine. Ok, super. Donc c'est plein de projets et de soutien aux artistes. Et quels sont les défis au quotidien que vous avez à surmonter avec le 100 ECS ? Les défis au quotidien, franchement, au quotidien, je ne sais pas trop. C'est plus de réussir à maintenir cette maison. De maintenir à flot, Voilà, d'avoir... de pouvoir continuer à travailler sur ces différentes activités qu'on a, qui sont complémentaires. Et c'est très important pour nous d'avoir ces différentes activités parce que, par exemple, on a gagné le marché TAP, temps d'activité périscolaire. Donc, ce qui permet de proposer aux artistes qui travaillent au centre ou qui suivent l'accompagnement et qui éventuellement avaient envie de monter des cours, leur permettre de déjà le vivre et avec l'étape qu'on nous propose. Donc par exemple, voilà, donc c'est vraiment une articulation importante entre les différentes activités qu'on propose. Ok, super. Donc ça permet aux artistes, au-delà de leur travail de création, de pouvoir transmettre justement, et c'est vrai que l'étape dans les écoles, ça permet de transmettre aux enfants et peut-être d'ouvrir aussi des vocations. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour les artistes d'avoir ce volet-là. C'est ça, tout à fait. Et puis pareil pour le spectacle vivant, parce qu'on a beaucoup de compagnies qui répètent chez nous. Et comme on a un théâtre aussi, nous, ça nous permet de les croiser. Ils font une présentation ou un filage, ils nous invitent à venir voir. On trouve ça super. On leur ouvre la porte de notre théâtre, où on travaille en co-réalisation. Donc, on n'est pas du tout là pour gagner de l'argent en fait dessus. C'est vraiment pour accompagner aussi des projets. Ok, super. Et au niveau des activités et des événements qui ont lieu actuellement, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ? Ouais, alors, je parle d'un événement qui est très important pour nous parce que il est historique et il fait vraiment partie du sang. Donc ça, c'est le festival 12-12 qui a lieu au mois de décembre, donc pas en ce moment, mais c'est un festival dont on organise actuellement la 16e édition, qui justement était important au moment de la création du sang, vu qu'il n'y avait pas d'ouverture sur l'extérieur, de présentation. Donc, et c'était aussi un moyen parce que le 12e arrondissement, c'est un très grand arrondissement. Voilà. Et donc, c'était un moyen de travailler avec d'autres institutions culturelles dans le 12e et d'organiser un petit itinéraire sur 12 jours dans le 12e. Voilà. Et ça, on l'a créé grâce au soutien de la mairie du 12e et Michel Blumenthal à l'origine. D'accord, super. Donc ça, c'est le festival historique qu'on reprend tous les ans. Et puis après, on a une programmation
programmation annuelle donc de spectacles vivants. Donc il y a à peu près 3 représentations par semaine. Donc on a beaucoup de spectacles par an. Et puis on a des expos tous les 2 mois. Et autour d'un thème. Et ce thème, on essaie de le développer aussi bien dans le cadre des arts plastiques que la programmation d'art vivant qui a lieu en même temps. Parce que ce qui est intéressant, toujours dans l'idée de créer des ponts, ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire, les plasticiens, souvent, ils sont dans leur couloir art plastique. Les comédiens ou les metteurs en scène, ils sont souvent dans leur couloir art vivant. Et donc, le fait d'organiser ces 2 choses en même temps, ça permet aux uns de découvrir le travail des autres. Et comme c'est vraiment l'essence de la maison aussi, ça nous a... Voilà. Donc, on développe des thèmes tous les 2 mois. Et là, le prochain vernissage est au mois de mai. Ok, donc c'est bientôt. C'est très bientôt. Et voilà, le thème est Afrikaans. Ah, ok, d'accord. Super. L'art africain. Ok, et ça va durer combien de temps ? Là, ça dure jusqu'au mois de juillet. Ah oui, donc mai, juin, juillet. Comme juillet, c'est un peu un mois. Oui, entre les deux. Voilà, c'est l'exposition qui est un peu plus longue. Et ensuite, au mois d'août, l'établissement est fermé tous les ans et on refait des travaux pour accueillir de nouveau au mois de septembre tous les résidents. Ok, super. Et est-ce que toi, personnellement, tu pourrais nous partager un moment qui t'a marqué au 100 ECS, un moment que tu as vécu là-bas, quelque chose qui t'a marqué et dont tu es particulièrement fière ? Il y en a plusieurs, mais en fait, justement, moi, ce qui est important pour moi, personnellement, bien sûr. c'est justement ce lien entre les arts et cette découverte mutuelle. C'est ça. Et par exemple, on a fait c'était l'expo de rentrée, il me semble, au mois de septembre, octobre, on a fait une exposition et on s'est rendu compte en choisissant les artistes plasticiens d'exposition qu'il y en avait 3 sur 5 qui faisaient partie de l'accompagnement. D'accord. Donc, c'était des artistes qu'on avait accompagnés dans l'entrepreneuriat, dans leur projet d'entrepreneuriat culturel. Et en fait, on les a exposés parce que les œuvres le méritaient et ça marchait très très bien autour du thème qu'on développait. Et puis, qui est une artiste plasticienne qui travaille au premier et tout à coup, on passe devant son travail, on se dit waouh, c'est super beau, et en fait on se rend compte qu'elle est en train de dessiner le décor d'un spectacle qu'elle va jouer. Donc oui, c'est des chemins qui se croisent un peu. Oui. Ces croisements entre les arts et puis voilà. Ok, non, mais c'est... Oui, donc justement, croiser les arts, croiser aussi les énergies, les personnes, c'est forcément quelque chose qui apporte à tous. Oui, tout à fait. C'est ça, donc il faut continuer. Voilà, et puis aussi, on travaille aussi sur... Il y a toutes les générations qui travaillent au sang. Et depuis 2 ans maintenant, on a créé aussi une école de théâtre. Ah, super. Donc voilà, ça ramène de la jeunesse aussi. Les places, on développe des partenariats avec des écoles extérieures. On est à fond pour les partenariats. Donc, mais justement, j'allais y venir. Oui, en fait, vous êtes à fond pour partager, pour créer des liens entre les générations, entre les arts. Donc c'est vraiment, vous créez un tissu tout autour de vous et c'est assez super, quoi. Non, on travaille beaucoup à ça, mais voilà, c'est enrichissant. Oui, c'est aussi le but de la culture, normalement, c'est de pouvoir tous se rencontrer d'une manière ou d'une autre. C'est ça, c'est ça. Et de mixer les arts aussi. Exactement, oui. Et donc ça, pour nous, c'est essentiel. Et aussi, j'insiste aussi sur ce côté amateur et professionnel. Oui, ça aussi, c'est très important. Donc, que chacun se trouve sa place. Alors, c'est pas la même. Mais en tous les cas, il n'y a pas de sélection. Et ça, c'est très important pour nous que ce soit une maison ouverte à tous. Et qui soit accessible financièrement et artistiquement à tout le monde.
Oui, c'est vraiment, vous avez voulu faire un lieu qui puisse être ouvert à tous et qui puisse accueillir tout le monde, quel que soit son âge ou quel que soit son niveau en même temps, comme tu disais, amateur ou professionnel. Donc c'est un peu... c'est utopiste, mais moi j'adore, ça donne envie. Enfin, c'est le monde qui... On essaie de recréer un monde idéal au sein du établissement culturel solidaire. Voilà, oui, c'est ça. Et c'est vrai que la culture peut beaucoup aider à ça. Tout à fait. Et c'est vraiment dommage quand on voit que des fois la culture, elle est un petit peu mise... souvent sacrifiée, on est d'accord. En ce moment, surtout. Ce qui est dommage, alors que c'est vraiment, je pense, le lien et le pont entre les gens. Et puis c'est l'avenir. Exactement, oui. Pour nous, c'est important, parce que c'est l'avenir. C'est ça. Et on a toujours vu aussi, avec du recul, que même dans les années passées, c'est ce qui a amené beaucoup de joie aux gens et beaucoup de belles choses. Et une économie aussi. Bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'on oublie, c'est pas que ça. Ouais. Mais c'est vrai que l'économie culturelle, elle est importante. Elle a du poids. Voilà. Faut pas l'oublier. Exactement. Et justement, si nos auditeurs voulaient soutenir le 100 ECS ou même participer à des activités, comment ils pourraient faire ? Passez vous voir, tout simplement. Le 100 est ouvert tous les jours. Voilà, c'est ça, tous les jours de 9h à 23h du lundi au c'est samedi large. Inclus. Donc il suffit de pousser la porte et on peut venir voir l'exposition. Il y a la programmation super. Théâtre, il y a aussi un tarif préférentiel pour les habitants du 12e. Ah, super. Il y a et puis après et on peut venir peindre si ça intéresse. Il y a des visites du lieu qui permettent de voir si on peut venir peindre ou si ça nous intéresse ou pas. Si ça intéresse les personnes. Nous, ça nous intéresse toujours. Super. De toute façon, on invite tous nos auditeurs à venir vous rencontrer. Il n'y a pas mieux que de venir sur place pour vous découvrir. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au 100 ECS pour la suite ? Longue vie à vous et à vos projets. Merci. Merci en tout cas Isabelle d'avoir... Merci pour l'invitation. C'était un plaisir de parler de ce lieu quand même qui est mythique dans le 12e et avec lequel nous on aime bien, on espère collaborer. On va essayer. Rendez-vous est pris. Voilà. Je remercie aussi la régie pour le son et l'image, Marco, Lisa et Daniel. Et je remercie nos auditeurs pour leur attention et pour nous écouter et surtout d'aller voir sur votre site internet tout ce qui s'y passe, s'ils n'ont pas le temps de venir sur place. Si vous n'avez pas le temps, parce que... mais vous allez quand même y aller. Voilà. Il faut. Et voilà, je remercie tout le monde et à bientôt sur UGOP Radio. À bientôt. Culture Club, l'émission artistique d'UGOP Radio.